opérations de combat majeures. En Iran, notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien. Un groupe vicieux de gens très durs, de gens terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés dans le monde entier. Pendant 47 ans, le régime iranien a scandé mort à l'Amérique et mené une campagne sans fin de bains de sang et de meurtres de masse, visant les États-Unis, nos troupes et les gens innocents dans de nombreux pays. Parmi les tout premiers actes du régime, il y a eu de soutenir une prise de contrôle violente de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, tenant des dizaines d'otages américains pendant 444 jours. En 1983, les proxys iraniens ont perpétré l'attentat contre la caserne des Marines à Beyrouth qui a tué 241 militaires américains. En 2000, ils savaient et étaient probablement impliqués dans l'attaque contre l'USCOL. Beaucoup sont morts. Les forces iraniennes ont tué et mutilé des centaines de militaires américains en Irak. Les proxys du régime ont continué à lancer d'innombrables attaques contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient ces dernières années, ainsi que contre des navires militaires et commerciaux américains dans les voies maritimes internationales. C'est une terreur de masse, et nous n'allons plus le tolérer. Du Liban au Yémen, en Syrie et en Irak, le régime a armé, entraîné et financé des milices terroristes qui a imprégné la terre de sang et de tripes. Et c'était le proxy de l'Iran, Hamas, qui a lancé les attaques monstrueuses du 7 octobre contre Israël, massacrant plus de 1000 personnes innocentes, dont 46 Américains, tout en prenant 12 de nos citoyens en otage. C'était brutal, quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. L'Iran est le premier État parrain du terrorisme dans le monde et vient tout juste de tuer des dizaines de milliers de ses propres citoyens dans la rue alors qu'ils manifestaient. Il a toujours été la politique des États-Unis, en particulier mon administration, que ce régime terroriste ne doit jamais avoir d'armes nucléaires. Je le redis, ils ne doivent jamais avoir d'armes nucléaires. C'est pourquoi, dans l'opération Marteau de minuit en juin dernier, nous avons anéanti le programme nucléaire du régime à Fordo, Natanz, et Ispahan. Après cette attaque, nous les avons avertis de ne jamais reprendre leur poursuite malveillante d'armes nucléaires. Et nous avons cherché à plusieurs reprises à conclure un accord. Nous avons essayé. Ils voulaient le faire. Ils ne voulaient pas le faire. Encore une fois, ils voulaient le faire. Ils ne voulaient pas le faire. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils voulaient juste pratiquer le mal. Mais l'Iran a refusé, tout comme il l'a fait pendant des décennies et des décennies. Ils ont rejeté toutes les opportunités de renoncer à leurs ambitions nucléaires. Et nous ne pouvons plus le tolérer. Au lieu de cela, ils ont tenté de reconstruire leur programme nucléaire et de continuer à développer des missiles à longue portée qui peuvent maintenant menacer nos très bons amis et alliés en Europe, nos troupes stationnées à l'étranger, et qui pourraient bientôt atteindre le territoire américain. Padri. Imaginez seulement à quel point ce régime serait enhardi s'il disposait réellement et était armé d'armes nucléaires comme moyen de diffuser son message. Pour ces raisons, l'armée américaine a entrepris une opération massive et en cours pour empêcher cette entité très maléfique, dictature radicale, de menacer l'Amérique et nos intérêts fondamentaux de sécurité nationale. Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles au sol. Elle sera totalement, encore une fois, anéantie. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons nous assurer que les proxys terroristes de la région ne peuvent plus déstabiliser la région où le monde est attaqué, nos forces et ne plus utiliser leurs idées ou bombes artisanales au bord de la route, comme on les appelle parfois, pour
blesser si gravement et tuer des milliers et des milliers de personnes, y compris de nombreux Américains, et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires. C'est un message très simple. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Ce régime apprendra bientôt que personne ne devrait défier la force et la puissance des forces armées des États-Unis. J'ai construit et reconstruit notre armée lors de mon premier mandat, et il n'y a aucune armée sur Terre qui s'en approche même de près en termes de puissance, de force ou de sophistication. Mon administration a pris toutes les mesures possibles pour minimiser le risque pour les personnels dans la région. Malgré cela, et je ne fais pas cette déclaration à la légère, le régime iranien cherche à tuer. La vie de héros américains courageux pourrait être perdue, et nous pourrions avoir des pertes. Cela arrive souvent à la guerre, mais nous faisons cela non pas pour l'instant, nous faisons cela pour l'avenir. Et c'est une noble mission. Nous prions pour chaque membre des forces armées alors qu'ils risquent leur vie de manière désintéressée pour garantir que les Américains et nos enfants ne seront jamais menacés par un Iran doté d'armes nucléaires. Nous demandons à Dieu de protéger tous nos héros en danger, et nous avons confiance que, avec son aide, les hommes et les femmes des forces armées triompheront. Nous avons les meilleurs au monde, et ils triompheront aux membres du corps des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toute la police. Je dis ce soir que vous devez déposer vos armes et bénéficier d'une immunité totale, ou sinon faire face à une mort certaine. Donc, déposez vos armes. Vous serez traité équitablement avec une immunité totale, ou vous ferez face à une mort certaine. Enfin, au grand peuple fier d'Iran, je dis ce soir que l'heure de votre liberté a sonné. Et restez à l'abri. Ne quittez pas votre maison. C'est très dangereux dehors. Des bombes vont pleuvoir partout. Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous pour le prendre. Ce sera probablement votre seule chance pendant des générations. Pendant de nombreuses années, vous avez demandé l'aide de l'Amérique, mais vous ne l'avez jamais obtenue. Aucun président n'a été prêt à faire ce que je suis prêt à faire ce soir. Maintenant, vous avez un président qui vous donne ce que vous voulez. Alors voyons comment vous réagissez. L'Amérique vous soutient avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. C'est le moment de prendre le contrôle de votre destin et de libérer l'avenir prospère et glorieux qui est à votre portée. C'est le moment d'agir. Ne le laissez pas passer. Que Dieu bénisse les braves hommes et femmes des forces armées américaines. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse tous.